J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne ces derniers jours. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint ma chaîne et j'en suis super contente. Merci beaucoup de me suivre dans mon aventure YouTube, comme je le dis. Voilà, c'est vraiment du partage, de la présentation, etc. Donc merci à vous. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, ça me fera très très plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un album que j'ai gardé très longtemps pour moi. Je l'ai fait il y a à peu près 3 ans maintenant. Et je trouve que c'est, à mes yeux, le plus bel album que j'ai réalisé. Alors vous allez voir, il est franchement tout simple. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment accessible aux débutantes. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si cela vous intéresse que je vous fasse le tuto de cet album ou avec une autre collection. Et, euh, et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour cet album, donc c'était un album où j'ai scrapé des photos d'un mariage auquel on avait assisté. Et alors pas les photos des mariés, mais vraiment des photos de ma famille, et de mon mari et moi. Et pour ça, j'ai utilisé cette collection-ci. Alors c'est une vieille collection, mais elle est toujours disponible. J'avais vu ça là il n'y a pas longtemps chez Craftelier, si jamais vous êtes intéressé. Donc de la marque Scrap Boys, et c'est la collection First Love. Je vous montre rapidement les papiers. Alors pour cet album, j'ai utilisé... en fait, il va vous falloir à peu près 2 blocs 20-20. Vous voyez, il me reste des chutes. Donc vous avez 2 fois, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que je les ai utilisés. Non, vous n'avez pas 2 fois, je sais plus. Est-ce que vous avez 2 fois les mêmes papiers? Oui, vous avez 2 fois les mêmes papiers. Donc voilà, donc là on a plein de die cut et tout, que j'étais venue découper dans l'autre bloc. Donc je vous montre un peu là ce qui me reste dans celui-ci. Là, j'ai joué avec les cartes, vous allez voir, que j'ai évidé. Je me suis vraiment éclatée avec cet album. C'est des teintes, voilà, vraiment, c'est ce que je voulais. C'est vraiment mes couleurs, c'est très rose. C'est rose, mais en même temps, c'est... Voilà. J'adore ces fleurs, elles sont trop belles. Voilà, j'ai beaucoup joué avec ça aussi, où je suis venue tout évider et y mettre des photos, vous allez voir. Je me suis vraiment éclatée dans cet album. Et là, c'est les mêmes papiers, et là, on a encore des die cut. Donc elle existe en 20-20 la collection et en 30-30. Donc moi j'ai utilisé 2 blocs 20-20. Alors je vous montre mon album. Tadam! Le voici. C'est tout ce que j'aime. Je me suis vraiment régalée. Donc c'est un tout petit album. Je vais vous dire combien il fait. Parce que je m'en souviens plus. Il fait 17 cm sur 20 et demi avec une tranche de 6 ou 6,5, je sais plus. Avec une tranche de 6 cm. Voilà. Donc là, bah voilà, sur l'avant de la couverture, je me suis éclatée. Donc j'ai scrapé une photo de mon mari et moi. Donc ça, c'est les cadres que je vous ai dit, je suis venue évider, j'ai mis la photo. J'ai fait plein, enfin ça, tout ça, c'est, il y a les pailletés, c'est des fleurs Prima. Ça, c'est pas du Prima. Celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. La toute petite. Je suis venue rajouter des die cuts. J'ai utilisé énormément de dies aussi dans cet album. C'était un défi un peu pour moi. Donc tout ça, c'est des dies. Je crois qu'il y a du florilège, du... Ça, c'est un super dies aussi. Je sais plus la collection. Enfin, la marque. J'adore ce papillon. Voilà, ça, j'ai rajouté des petits dots en gouttes d'eau. Là-haut aussi. Enfin, voilà. Là, c'est, j'ai fait aussi beaucoup de tamponnage. Et pour les tamponnages, j'ai utilisé cette encre-ci, donc la Versa Magique, et c'est la couleur Pink Pétunia. Voilà. Pour la couverture, j'ai utilisé les toiles de reliure en lin de chez... enfin, lin. Je sais plus comment ils appellent ça, attendez, je regarde.
savez, dans mon dernier haul Craftelier, j'avais racheté celui-ci. C'est l'étoile, bah, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, mais c'est l'étoile comme ça. Donc là, c'était la couleur rose. Donc voilà, donc je vous montre. C'est un album où le fonctionnement des pages, tout se répète. C'est à chaque fois la même chose. Donc vous voyez, c'est tout simple. En fait, j'ai énormément joué sur la déco dans cet album. Et je trouve que c'est ça qui fait tout. Je voulais mettre plein d'embellissements, de die cut, de choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait tout. Là, j'ai fait une petite colorisation à l'aquarelle aussi. J'ai joué aussi avec le papier calque. Vous voyez? Peut-être vous rapprocher un petit peu. Pas mal de décoration avec le papier calque. J'ai même essayé d'embosser sur du papier calque. C'était aussi beaucoup de tests dans cet album. Mais au final, je trouve que le résultat est top. Donc, vous voyez, la page là est toute simple. Une photo que j'ai matée 2 fois. Voilà. Et après, le reste, c'est vraiment des découpes, des die cuts, etc. Des dots. Et sur la page de droite, c'est en fait juste un système comme ça, à rabat. Voilà, et c'est comme ça sur toutes les pages de cet album. Et il y a 1, 2, 3, il n'y a que 3 pages. Vous voyez, il est petit, mais voilà. Donc là, j'ai fait un tamponnage, les dots. Donc là, vous voyez les grands cadres que je suis venue évider. Je crois que j'ai utilisé une collection 30-30 aussi, pour avoir les grands cadres, il me semble. Voilà, là, je suis venue embosser sur du papier calque. Et là, on ouvre. Donc là, voilà, j'ai fait des montages en 3D, du tamponnage. Enfin, je vous laisse regarder, mais... Et là, pareil. Voilà. Et pour tout ce qui est... ceci, là, que vous aviez aussi sur la couverture, c'est une collection... Enfin, c'est des petites choses que j'avais dans mon atelier de chez 49 Market. Vous voyez, j'en ai beaucoup utilisé dans cet album. Il ne me reste plus que ça. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a color blush. Voilà. Donc là, c'est un petit peu abîmé, c'est pas grave. Donc un die cut souvenir. Donc vous voyez, c'est à chaque fois un peu la même chose. Mais j'adore. Ça c'est pareil, c'est un tamponnage. Là, je suis venue mettre des petites fleurs. Là, normalement, c'est un papillon qui est en... Attendez, pour la luminosité, désolé. Qui est en 3D comme ça. Mais ça s'aplatit avec... je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça s'aplatit avec dans l'album. Donc voilà, un petit tamponnage, le moment présent nous appartient. Hop, on ouvre. Et là, pareil, j'ai joué avec plein de die cut, plein de choses. Voilà. Alors, attendez, je regarde pour voir s'il n'y a rien à bouger. Après, c'est ma famille, donc j'ai essayé de cacher un peu les têtes. Donc voilà pour là. Donc pareil, hein, vous voyez. Là, je suis venue mettre en 3D mon tamponnage, plein de petites découpes, le petit papillon que j'adore. Voilà. Ici, on rebelote. Puis j'aime beaucoup les tamponnages comme ça directement sur le papier. Je trouve que c'est très beau. Voilà. Et là, dans un petit rond pour changer. Tamponnage souvenir, des petits cœurs. Enfin voilà, c'est plein de petits détails en fait. J'ai même rajouté un cœur sur la photo. Et alors attendez, hop, je remets comme ça. Voilà. Donc là, c'est mes parents, donc je peux pas vous montrer. Donc là, bonheur en famille. Voilà. Gros plan sur l'essentiel, la vie, la vraie. Et la dernière page, comme ceci. Donc voilà, vous voyez, c'est un album qui est très simple. Vraiment accessible à tout le monde. Bon, il faut juste avoir des dies, si vous voulez faire plein de découpes et tout comme moi. Mais sinon, super accessible. Et à chaque fois, j'ai maté, voilà, au milieu avec la suite du papier. Donc voilà pour cet album. Je n'ai rien fait sur la tranche, ni
ni à l'arrière. J'ai laissé tout simple. Voilà, c'était mon choix. Donc voilà pour cet album. Dites-moi si en commentaire il vous a plu. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto avec une autre collection, parce que je ne scraperai pas la même. Pourquoi pas avec une autre collection de la marque Scrap Boys. Parce que je sais plus ce que j'ai dans l'atelier, mais je sais que j'ai une ou deux autres collections de cette marque pour pouvoir refaire le système des voilà, dévider les cadres et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.